Allez, je profite de ce trajet en voiture pour te résumer ce que j'écris dans mon cerveau papier en faisant l'épisode 2, en essayant de t'apporter de la valeur ajoutée sur différents sujets. Pour rappel, dans mon carnet, chaque jour, j'écris quelque chose que j'ai appris de nouveau. Et là, j'essaie de te le résumer en une petite courte vidéo. Donc, ce que j'ai écrit là le 1er juillet 2024, c'est sur le livre Une mémoire extraordinaire. Et il a abordé le concept d'esprit synthétique. Donc, qu'est-ce qu'un esprit de synthèse? C'est lorsque j'ai appris un cours, lorsque j'ai une conversation ou regardé un film, aborder un concept, c'est de faire l'effort de le résumer en 5 mots. Et en fait, ce travail-là, la première étape, ça va être de chercher les mots-clés pour déceler l'essentiel du sujet abordé. Et ce travail-là va te permettre d'aller vraiment à l'essentiel, le plus utile et d'être le plus concret. Ensuite, tu peux développer avec l'étape 2 pour reformuler en 3 phrases et terminer sur l'étape 3 avec un petit paragraphe de 10 lignes. Ces différentes étapes-là permettent vraiment de développer son esprit de synthèse pour avoir cette clarté mentale et être plus compris, avoir une meilleure compréhension vis-à-vis d'autrui. Et il disait aussi qu'il faut être capable de reformuler ce qu'on vient d'apprendre et de l'utiliser pour se faire comprendre face à un enfant de 9 ans. Deuxième concept, je l'ai écrit le 3 juillet 2024, c'était sur une vidéo YouTube d'Oussama Ammar sur l'art du storytelling avec le concept de monomythe. Donc c'était intéressant parce qu'il a fait, pour tous ceux qui souhaitent s'exprimer en public, ou capter l'attention, essayer de convaincre, il a pris le processus du voyage du héros en 4 étapes. Donc la première étape, c'est le départ, où en fait on s'identifie au héros avec un monde ordinaire, tout à fait banal, et il y a eu l'appel à l'aventure. Il y a quelque chose qui va déclencher un nouveau départ. Deuxième étape, c'est justement l'aventure, où c'est là où il va connaître les premiers obstacles avec des ennemis potentiels, mais également s'allier avec différentes personnes qui vont le tirer vers le haut. Et c'est là où il y aura le passage au seuil, où il n'y aura pas de retour en arrière. Cette épreuve-là va être déclencheur. Troisième étape, c'est là où il appelle ça l'ordalie. L'ordalie, c'est l'épreuve ultime. C'est ce qui va, comme on peut dire, le faire toucher le fond, mais également permettre de mieux rebondir et d'avoir justement cette récompense à la fin de cette épreuve d'une nouvelle compréhension sur lui, sur le monde, et de ressortir plus grand de cette épreuve. Et enfin, étape numéro 4, après avoir surmonté l'épreuve ultime de l'ordalie, c'est le retour du héros au point de départ, mais transformé, avec la résurrection. Et il est plus le même qu'avant, il a appris sur lui, il a appris sur le monde, et il va apporter une contribution à son entourage, à son peuple et à soi-même. Et donc il termine sur le fait que avec cette structure narrative, il faut essayer de non pas convaincre le cerveau rationnel avec des chiffres, mais plutôt convaincre sur le cerveau émotionnel de la personne. Convaincre avec des émotions, attirer les émotions, différentes émotions, c'est ça qui va interpeller la personne ou le public, parce que nous aimons bien les histoires et c'est ça qu'il faut mettre en avant, peu importe notre sujet. Et allez, quatrième point, c'est sur l'homme de cour. C'est des maximes écrits par Balthazar Gracian, et sa particularité, c'est que il a écrit ça en 1647. Globalement, c'est des principes de réussite de vie personnelle, et ils sont toujours d'actualité. Ces maximes-là sont intemporelles selon moi. Je vais juste vous les dire sans trop les commenter, comme ça c'est libre recours à son interprétation. Et si ça vous intéresse, pourquoi pas ensuite aller lire ce livre. Donc la première maxime, c'est se rendre toujours nécessaire. Je pense que ce concept de se rendre toujours indispensable à l'équipe, à l'entreprise,
est toujours d'actualité, toujours se montrer essentiel pour apporter de la valeur ajoutée unique pour qu'on ne puisse pas se passer de nous. Deuxième maxime, traiter avec ceux de qui l'on peut apprendre. Donc là, c'est vraiment centré sur l'environnement social, de s'entourer de personnes inspirantes, proactives, qui ont toujours une expérience et une compétence plus développée que la nôtre pour s'élever en tant que personne. Troisième maxime, savoir se soustraire. Donc là, par rapport au livre que j'ai lu sur l'essentialisme, c'est exactement le fait de savoir dire non. Face à justement faire la différence entre ce qui est essentiel et accessoire. Et savoir se soustraire, c'est savoir dire non à certains événements au détriment d'autres par rapport à ses priorités. Et enfin, connaître son fort. Quand il dit ça, connaître son fort, c'est connaître son fort intérieur, connaître son unicité, sa valeur personnelle pour apporter le maximum aux autres. Et allez, cinquième et dernier point, c'est sur une citation que j'ai lue dans le livre Disruption de Stéphane Mallard. Et un livre super intéressant, je pourrais vous en parler plus tard. C'est une citation de Marie Curie. Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Donc je peux vous laisser libre à interprétation, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, comme quoi, selon moi, la peur vient de l'ignorance et que si on a des choses, des craintes personnelles, il faut aller se renseigner, avoir cette curiosité proactive pour essayer de répondre à ces problématiques du moment. Donc voilà, c'était l'épisode 2 du concept cerveau-papier. J'espère qu'il vous a apporté de la valeur ajoutée. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à échanger avec vous et je vous souhaite une bonne journée. Allez, jamais parfait, toujours meilleur. Ciao.